Lancés à près de 60 km/h sur des chevaux pesant approximativement 500 kg, les jockeys prennent chaque semaine des risques considérables. Une fois que les boîtes sont ouvertes, on ne pense plus à rien, on pense à notre course, à gagner. Mais tout en sachant que le risque est là, mais on enlève la peur. Il faut être très concentré parce que c'est une petite piste avec 2 tournants assez secs. On doit contrôler notre cheval, mais aussi contrôler un peu ce que les autres font devant, parce que c'est un peu imprévisible. Donc on doit tout le temps, en une demi-seconde, on va dire, on a des décisions à prendre qu'il faut prendre très rapidement. Vraiment, c'était un métier vraiment très risqué. Parce que tout à coup, dans une fraction de seconde, par contre, qui nous est arrivé. Surtout en course, on doit prendre beaucoup de précautions. Comment ça va passer, nous trouvons Azulas, lui-même, il tombé, s'inspirer après les courses. Il y a beaucoup d'accidents qui nous déroulent, mais ces accidents qui nous déroulent, samedi là, pour moi, pas de attendre. Mais heureusement, je n'ai pas gagné, rien cassé avec moi. Mais moi, j'ai un choc, vraiment un très choc. Les chutes sont principalement causées par une trop infime proximité entre les chevaux. Les sabots antérieurs d'un cheval peuvent taper les sabots postérieurs du cheval le précédent et donc le faire tomber. Le cheval peut aussi simplement trébucher ou buter et donc tomber en entraînant avec lui son jockey. D'autres incidents minimes peuvent avoir lieu. Des chevaux étant toujours trop près l'un de l'autre peuvent se frotter l'un à l'autre et donc causer un déséquilibre des 2 jockeys concernés. Si ce rapprochement est vite contrôlé, la chute peut être évitée. Une selle mal fixée peut tourner pendant la course et causer un déséquilibre. Le jockey peut aussi par exemple perdre ses étriers au départ de la course. Il existe aussi des situations où le cheval à l'intérieur de la piste passe trop près des barrières de sécurité. Il y a donc un frottement et le jockey peut être blessé gravement au genou ou à la cuisse. Pour pouvoir intervenir rapidement et empêcher les situations de s'aggraver, toute une équipe de médecins et d'infirmiers suivent à chaque course le peloton pour prodiguer les soins de première nécessité avant de transférer si besoin est les jockeys à l'hôpital. Par mesure de sécurité et pour atténuer les chocs, les jockeys sont tout de même tous obligés de porter sous leur casaque un gilet de protection homologué, aussi bien à l'entraînement qu'en course. C'est important pour avoir un petit peu chez nous, avec nous, mais si pendant ça nous sommes capables de blesser plus grave, capables de côte casser, parce que nous ne pouvons pas côte nous qui position nous peut tomber. Le cheval qui passe le nous, nous sommes capables de tomber à côté aussi, nous sommes capables de gagner un coup de pied, nous sommes capables de gagner n'importe quoi. Mais il y a pourtant une beauté protectrice, c'est vraiment important pour monter une course. On est des sportifs avant tout et la victoire c'est quelque chose qui est comment dire, inexplicable. C'est vrai que surtout à Maurice par exemple, on revient, on est acclamé par nos fans, par tout le public et puis l'amour du cheval aussi. Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir d'être jockey sans penser au pire on va dire. Il est comme ça, on est habitué. Pour moi, demain de tomber, n'importe quoi casser avec moi, si je me trouve qu'après 1 an, 2 ans, je suis capable de monter, je pourrais vite monter parce que je suis content de mon métier. Je suis content de mon cheval. Mais malgré les chutes et les fractures, ils sont tous animés par la même passion et le même goût du risque. C'est l'ivresse de la vitesse et aussi l'esprit compétitif, puisqu'on est dans les vestiaires des jockeys, on est amis tous avant tout. Mais une fois qu'on est sur la piste, on est des adversaires. Donc une fois qu'on est dans les boîtes et que la course est partie, il n'y a plus d'amis et c'est la compétition qui commence. Hey!